Introduction. Comme quoi le cabaret est le parlement du peuple. Honoré de Balzac dans La Comédie humaine. Il y a bien des manières de connaître Paris. Le temps y a accumulé tant de vénérables pierres, de richesses, qu'en dépit des bouleversements politiques, de l'insouciance des démolisseurs, notre capitale entretient toujours la passion de ses visiteurs. La moindre de ces demeures fut à un moment donné le témoin, ou le théâtre d'ailleurs, d'événements importants, ne serait-ce qu'en voyant passer devant les croisées de ses fenêtres des cortèges de princes, d'empereurs, des hordes d'émeutiers, des mascarades révolutionnaires dans un vacarme indescriptible qui montait de ces cohues mouvantes. Quoi de plus naturel alors devant cette source d'émotion et d'inspiration qu'écrivains et artistes aient célébré à l'envi cette vieille cité à travers des récits dramatiques, mélancoliques, drôles et tendres, parfois bercés de poésie méditative et recueillie, mettant en scène une population affairée, remuante, insouciante, mais toujours prête à affronter son destin. Malheureusement, rien n'arrête la marche du temps. Tout est fugace, passager, éphémère. Les portes se referment sur les souvenirs, nous laissant, tels des orphelins, dans l'attente incertaine de retrouver les fantômes évanouis. Mais comment comprendre Paris, ces périodes troublées, ces bouleversements sociaux, ces moments de liesse et de joie, sans prendre en compte le pouvoir des lieux? Dans cet esprit, pour faire revivre les générations disparues, un moyen plaisant nous parut original. Raconter l'histoire des boutiques de causerie, nom donné jadis au Café de Paris, dans lesquelles elles aimaient se rencontrer, se parler, s'apprécier, se quereller, où pendant quelques instants, elles se donnaient l'illusion de refaire le monde ou simplement d'exister. Servant de cadre aux conversations les plus animées, aux discussions les plus ardentes, aux scènes les plus tumultueuses, les cafés ont joué un rôle que nous avons peine aujourd'hui à soupçonner. Rappeler les divers aspects qu'ils ont montrés au temps de leur grande faveur, c'est faire défiler devant nos yeux une succession de tableaux pittoresques, une série de types oubliés et d'amusantes anecdotes liées aux plus piquants chapitres de l'histoire de nos mœurs. Tour à tour taverne, cabaret, estaminet, café, brasserie, ils n'ont été rien de moins qu'une véritable institution sociale, car ils ont donné satisfaction à un goût bien français, celui d'échanger des propos libres et familiers, abordant tous les sujets de la vie.